إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Allah subhanahu wa ta'ala toujours il nous parle. Yasin, Allah dit Yawm al-Qiyamah, les malfaiteurs, les pieds vont témoigner bima kanu yaksibuna, tout ce qu'ils ont fait tourner. Ça c'est Yawm al-Qiyamah ça. Alors maintenant on a compris position des mécréants et position des croyants Yawm al-Qiyamah, n'est-ce pas? Les croyants Yawm al-Qiyamah, Allah a fait chaud pour ils n'ont pas de temps, sont trop occupés dans le paradis. On est en train de les... Que Allah, c'est une promesse que j'ai dit, je vous ai promis que tout ce que l'homme fait, je vais l'attendre Yawm al-Qiyamah. Sinon même dunya ici, je suis capable à le faire. Je suis capable à faire des choses. Allah dit quoi? Ici même, dunya ici, là où nasha'u, si ça me plaît, moi Allah, dunya ici, la tamasna ala ayunihim. Au lieu de me remercier, ils sont devenus ingrats, ils font le désordre, les jeux qui regardent avec ça, si ça me plaît, moi Allah, depuis dunya ici, tamasna ala ayunihim. Je vais prendre le jeu, je vais fermer totalement les visions. Si je ferme les visions qui ne voient pas, ils ne voient rien, fastabaqu sirata. Maintenant, quand ils vont se précipiter, aller vers la route, fa anna yubsiruna, comment ils peuvent voir? Si tu dis que tu vois,
tu es pressé à aller, parce que tu as des jeux. Si tu n'as pas les jeux, comment tu vas aller? Allah dit, si ça me plaît, dunya ici, je peux le faire. Mais je les laisse pour un temps. Walaou nasha'u, si ça me plaît, moi, Allah encore, la masakhnahum, je vais les al-masr. Masr en arabe veut dire quoi? L'homme, il est l'homme, je vais lui changer, il va devenir autre chose. Au lieu d'être l'homme, je vais lui changer, il va devenir singe, ou il va devenir chien, ou il va devenir macaque, ou il va devenir quoi? C'est ce qu'on appelle al-masr. Allah dit, si ça me plaît depuis dunya ici, je peux le faire comme ça. Celui qui me désobéit en même temps, tu rentres avec une fille dans la chambre pour faire un zina, en sortant, vous êtes devenus des chiens. Je peux le faire. Oui, Allah dit, je peux le faire. Tu vas me démentir, tu fais les haram, tu sors en même temps, tu es devenu porc. Je peux le faire. Parce qu'il a fait les exemples comme ça. Il y a les gens qui sont passés, Allah les a fait comme ça. Nous avons l'histoire de Ashab al-Sabt. Tu vois, Allah dit, si ça me plaît, la masakhnahum ala makanatihim. Sur place, là où ils sont, je vais les changer en même temps. Au moment qu'il fait les bêtises, là en même temps, il devient autre chose. À ce moment, famastata umudiyan, il ne peut pas aller devant, wala yarjiuna. Il ne peut pas aller derrière. Il va rester comme ça. L'homme et l'homme, il est rentré dans la chambre avec une femme, ils sont devenus singes. Ils vont aller où? Ils sont devenus des chiens. Ils vont aller où? Allah dit, famastata umudiyan, il ne peut pas avancer, wala yarjiuna, ni reculer. Allah t'a dit dans les Yassine, c'est comme ça. Si tu n'as pas cessé à faire du mal, Allah dit, il est puissant. Il a ce pouvoir. Il a le pouvoir, la masakhnahum, al-masru. L'homme devient autre chose. Vous voyez ce que Allah nous dit? Si on t'a dit laisse, tu ne vas pas laisser. Allah dit, je peux te faire ce que je peux faire. Mais notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons beaucoup de choses. Ici, le prophète a fait beaucoup de faveurs pour nous. Le prophète a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Allah, il y a des communautés qui sont passées, tu les as châtiées et tous à la fois. Mais moi, ma communauté, Allah, je te demande de ne pas les châtier et tous. Un coup. Allah dit, moi, ma communauté, Allah, le prophète a demandé ça à Allah. Sa communauté de ne pas les détruire et tous à la fois. Allah dit, Muhammad, je vais le faire. Le prophète avait demandé au-delà de ça même, Allah, je ne veux pas que tu châties personne. Il faut les espérer, il faut les attendre Yom al-Qiyamah. Allah dit, Muhammad, là, tous les péchés qu'ils vont faire, que ça monte là, je vais faire de ça le châtiment. Mais je ne vais pas les châtier et tout ça un coup. Mais le châtiment là, ça va venir quand même. C'est le châtiment là que vous voyez des fois, quelque part il y a le feu qui est en train de prendre les arbres qui sont fraîches partout comme des milliers d'hectares. C'est le châtiment là que tantôt on entend, il y a tremblement de terre, tantôt on attend le vent qui vient avec 230, 40 et 250 à l'air. Trompette alors tempête là, Adri. C'est ça qu'on attend. Jusqu'à nous-mêmes, on prend le nom, on donne à ces vents-là. C'est ça, des fois on voit les tsunamis. Ça vient. Ça, c'est le châtiment de Allah. C'est le châtiment de Dieu. Le prophète a demandé à Allah de ne pas prier tout le monde à la fois, comme les communautés qui sont passées. Allah dit, là je suis d'accord. Mais de ne pas les châtier, je vais les châtier. Avant Yom al-Qiyamah. Lui-même il a dit, فَلَنُزِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى
دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. Allah dit je vais les faire goûter les châtiments inférieurs avant les châtiments supérieurs. Pourquoi? Pour qu'ils puissent reculer, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors ces châtiments-là, c'est les signaux. Allah en train de nous corriger. C'est les musulmans seulement qui sait ça. Et c'est les musulmans qui connaissent ça. Un non-musulman, lui, il prend ça comme catastrophe naturelle. Oh, il y a le feu vraiment, on est en train. Actuellement même, il y a le feu qui dépasse. C'est où ça? C'est Californie. Californie, il y a le feu qui est en train de brûler partout. On amène des choses, ça ne peut pas. C'est azab min Allah. C'est le châtiment. Le prophète a dit dans la fin du temps, il y aura ces problèmes-là, beaucoup même. Il y aura beaucoup de problèmes comme ça. Tremblement de terre, hier ou avant-hier. À Iran aussi, il y a un tremblement de terre. Une partie là-bas, vers Irak. Là-bas aussi. Le prophète a dit ça, dans la fin du temps, il y aura beaucoup de ça. Bon, tremblement de terre, le vent qui vient souvent avec al-ajhizat al-haditha, avec les technologies que nous avons aujourd'hui. Dieu nous a donné cette connaissance-là. On voit les châtiments, ça vient. Mais on ne peut pas contrecarrer ça. Mais quand même, on voit. Si on a constaté que ça vient, on peut faire au moins notre petit problème, évacuer les gens, n'est-ce pas? Mais tremblement de terre, tu sais que quand ça va se faire. Ça là, vous êtes la même date. Et si ça trouvait que toi, là, la terre tremblait, tu es dans un coin que tu ne dois pas être là-bas, mon frère. Et en même temps, tu es parti. Comment tu vas résister? Hein? Et ta main dans la main de la fille, la terre a tremblé, vous êtes descendu en bas. Et vous allez réciter ensemble. Bon, pour vous, il y a un jugement là-bas. Hein? Parce que quelque part, Allah dit, on verra ça dans la sourate qu'il arrive. Allah dit, il faut ressusciter les malfaiteurs avec leurs compagnateurs. C'est-à-dire que ceux qui font le même problème, ceux qui font zina ici et ceux qui font zina en Europe, en Amérique, ils seront au même groupe. Les criminels de ici et les criminels de là-bas, ils seront au même groupe. C'est ça, Azwaju. Maintenant, l'affaire est bien passée. Quand on dit zina, c'est l'homme et femme, n'est-ce pas? L'homme a pris la main des femmes, ils sont là, même dans pape, la terre a tremblé, ils sont descendus. On va demander à les chercher, de les retrouver où encore? Ils seront ensemble. Ou bien, les mariages qu'ils ont attachés, ils vont aller faire leur fatiha devant Dieu, on va voir. Comment ça va se passer? Wallah, l'homme n'est pas garanti. L'homme n'est pas garanti, mes frères. Dunia, ce n'est pas garanti. On dit Dunia garantie. Il y a quelle garantie? Il y a quelle assurance dans le Dunia? Le monde même n'est pas assuré. Surtout l'homme. Tu es là, la terre va trembler, c'est fini. Et le prophète nous avertit, il dit, attention, dans la fin du temps, il y aura beaucoup de tremblements de terre. Il y aura beaucoup de problèmes. Vous allez voir le feu là, ça vient comme miraculeusement comme ça. Tu ne sais pas. Vous allez tenter à maîtriser, ça ne peut pas. Ça va faire le dégât seulement. Vous allez voir, le vent va commencer à souffler avec les tempêtes, avec les sables, avec l'eau. L'eau va monter à une hauteur, là, vraiment, ça ne va pas. On ne sait pas construire, on ne sait pas goudronner. Ce n'est pas pour Dieu, c'est pour Allah venir. Vous voyez, quand le tsunami vient, commence à prendre le goudron là, ça coupe le pont en même temps. On dirait que ce n'est pas chez les Occidentaux. Or que tu vas dire que vraiment ça, si c'était Afrique, on va nous acquitter. On va dire, ah, on ne sait pas travailler les ponts, ça coûte de ça. Mais là-bas aussi, hein? Ça vient, ça ramasse, ça part. Inondation partout. Alors Allah dit, si ça me plaît, Dunia ici, la massacre nahum, je vais les détruire. Masrou ici c'est quoi? Au lieu d'être l'homme, tu deviens autre chose. Allah makanatihim. Allah dit sur place, là où tu es, là où tu as commis une faute en même temps, là où tu as commis le péché, si ça me plaît, je vais te changer en même temps, tu deviens vapeur.
Un homme façon. À ce moment, Famastata Oumoudiyan, on ne peut pas avancer. Voilà, on ne peut pas reculer. Déjà trop tard. Alors, si je vous dis, Yomal Clément, j'ai préparé ça pour les malfaiteurs, ce n'est pas Dounia, je ne peux pas le faire quelque chose. Hein. Il dit même depuis Dounia, si ça me plaît, je peux faire ça. Mais je les laisse. Je leur donne du temps. Ils n'ont qu'à réfléchir. Ils n'ont qu'à demander pardon. Ils n'ont qu'à reculer. Ça, voici le fils, c'est fini. Mais avec tout ça là, parmi nous, Allah prend certaines comme exemple pour les autres, n'est-ce pas? Parmi nous, on voit des fois, Allah prend certaines parmi nous, il est devenu dit Takuna ayatan liman khalfak. Il devient exemple, miracle pour les autres. Mais avec tout ça là, on ne réfléchit pas. On suit seulement dunya bêtement. Donc Allah dit Waman nu'ammiruhu, Waman quiconque parmi vous, nu'ammiruhu, si je lui donne longue vie, je veux que vous réfléchissiez un peu. Vous les musulmans, vous les gens du Coran, vous qui lisez Yassine, Allah dit il faut réfléchir un peu. Regardez la situation de l'homme. C'est là même peu fait que vraiment tu ne dois pas désobéir à Allah. Tu dois respecter ce que Dieu t'a dit. Allah dit je vais te donner un miracle tout de suite là. Waman quiconque parmi vous, nu'ammiruhu, si je lui donne longue vie, il est parti jusqu'à 80, 90 à 100 ans. Je vais renverser la situation. Il devient petit encore. Il était vieux, il était normal, mais nous n'avons je vais renverser pour lui à l'axe. Il est devenu comme un enfant. Il est là, tantôt il pleure bonbon. 80 à 90 ans, il cherche pour bonbon. Je vais renverser tout. Au moment qu'il avait la force, il n'y a plus de force. Lui seul, il mangeait des bols, maintenant même des pâtes. Des boules de pâtes, il ne peut pas. Le mémoire réservait beaucoup de choses, maintenant tu lui parles 2 minutes, il a oublié. Lui seul, il marchait combien de kilomètres, maintenant même 2 mètres, il ne peut pas. On a qui s'offre le khalq. Allah dit, vous ne voyez pas ça? Afala yaqiluna, vous ne réfléchissez pas? Ça suffit seulement comme miracle. Ça suffit seulement comme miracle. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, si vraiment celui que nous ammiruhu, je lui donne longue vie, nous n'a qui s'offre le khalq. Quand tu étais jeune, toi seul, tu sais ce que tu fais. Mais Allah dit, nous n'a qui s'offre le khalq. C'est fini. Il faut te regarder toi. Tu prends photo de ta jeunesse. Tu regardes photo d'aujourd'hui, c'est moi ça. C'est toi. On a qui s'offre le khalq. Mais Allah dit ça seulement, afala yaqiluna. Il ne réfléchit pas, il ne raisonne pas. Ça là seulement suffit pour l'homme, pour vraiment de s'adapter sur le chemin de Dieu. Ça là seulement suffit. Tu es là, depuis que toi seul tu faisais beaucoup de choses, il est arrivé maintenant, ça ne va pas. Tu as commencé 4 pas. Après, tu es venu 2 pas, n'est-ce pas? 2 pas. Après, tu vas venir 3. Tu prends le canne. Donc, certaines, même avant même là, on va voir les plus âgés beaucoup qui ont des cannes jusqu'à la mort. Pour aujourd'hui même, 80% même Dieu les garde à la maison. Il ne peut pas sortir. Le pied ne fonctionne plus. Il est là comme un osso. Le pied là, ça ne va pas, il ne peut pas marcher. Hein. Il est là maintenant à sortir. Ceux qui sortent, c'est là, ne sont pas bons. Tu vois, Allah dit, vous voyez ce qu'il lui fait. Tout ça là, ça prouve que vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, il est tout puissant. Il est capable de tout faire. Allah dit ça, nous n'a qui souffre le khalq. Afala yaqiluna. Et l'homme qui ne raisonne pas. Wa ma allamnahu shi'ra. On a dit Muhammadou, tout ce qu'il parle, c'est la poésie. Tout ce qu'il parle, c'est la chanson. Il chante seulement ses chantages.
Coran qui nous parle là. D'ailleurs, le Coran, même si c'est un poète, c'est un poète, poésie, tout ça là. Allah dit, hey, wa ma allamnahu shayra. Je n'ai pas enseigné Muhammad la poésie d'un livre. Je n'ai pas l'enseigné de ça. Jamais. Je n'ai pas l'enseigné de ça. C'est moi, Allah, qui l'a enseigné le Coran. Vous le critiquez en disant que c'est un poète. Il fait la poésie. Il est comme ça. Sha'irun, majnoun, il est folie, il a la folie, il est fou, il est tel. Allah dit ma allamnahu shayra. Wallahi, je ne vais pas l'enseigner ça. Et puis, wama yanbaghi lahu, il n'a pas droit de le faire, il ne pouvait pas le faire, il ne pourrait pas. C'est-à-dire que même s'il a tenté, Allah dit je ne vais pas lui donner possibilité qu'il peut le faire. Même si le prophète lui-même, il a tenté à chanter, il ne peut pas. Il ne peut pas. Allah dit je ne vais pas donner ça. Alors désormais, il faut savoir que le Coran, ce n'est pas poésie, non. Et le Coran, ce n'est pas le conte des enceintes. Parce qu'on a tout dit. On a dit le Coran, c'est le conte des enceintes. Ce n'est pas ça. In huwa. Coran est que seulement quoi? Illa zikrun. C'est le rappel. Zikrun. C'est le prêche. C'est le rappel. Quand on te parle, tu te vérifies dedans. Ce qu'il a dit, comment je suis, comment je vais faire. Zikrun. Coran est ça. Coran c'est un grand prêche. Allah dit Coran n'est pas poésie. Coran c'est quoi? C'est le rappel. Tu vas réfléchir dedans. Allah m'a dit de ne pas faire ça. Allah m'a dit de faire ça. Wa Qur'anun, et c'est la lecture encore, tu vas lire ça, mubinun, qui est clair. Qur'an, c'est zikr, c'est prêche, c'est rappel. Wa Qur'anun, et c'est récitation aussi, c'est quelque chose qu'on veut lire. Qur'an veut dire que c'est qu'on lit al-Qira. Mubinun, qui est clair. Quand tu récites, tout le monde écoute, tout le monde entend. Tout le monde attend ça. C'est le seul livre que toi tu as mémorisé ça. Mais si quelqu'un d'autre est en train de lire, on dirait que ce que tu connais, ce n'est pas ça. Ça va te piquer encore. C'est le Coran seulement qui est comme ça. Sinon, les autres livres là, toi tu as tout dans la tête. Si quelqu'un dit, oh, ça va, moi je connais déjà ça. N'est-ce pas? Mais jamais le Coran est comme ça. Toi tu as mémorisé tout le Coran. Un enfant va commencer à lire le Coran devant toi, même s'il n'a pas mémorisé. Il regarde à lire, tu vas commencer à pleurer. C'est comme ce que tu connais, ce n'est pas ça, c'est autre chose. Allah dit wa Qur'anul Mubin. C'est la lecture qui est claire. On ne cache pas la lecture du Coran. Comme aujourd'hui, certains le font. On va aller lire le Coran, on partage les juzu, les hizbu entre les gens, chacun dans son coin. Allah dit non, wa Qur'anul Mubin. C'est la lecture qui est claire. Tu dois lire, tout le monde attend ce que tu es en train de dire. Tout le monde comprend ce que tu es en train de lire. C'est ça la lecture du Coran. Mais la manière que nous faisons, c'est sabotage. Ce n'est pas comme ça l'islam a dit. Si vous dites que vous organisez lecture du Coran, mais il faut lire un à un, qu'on attend. Mon cher Bismillah, tu commences à lire, si tu es fatigué, un autre encore va prendre. On est là, on écoute un à un. Ça, c'est, je suis d'accord. Le prophète, il a dit à Abdullah ibn Masoud, il a dit à Abdullah ibn Masoud de lire. Abdullah ibn Masoud a commencé à lire, le prophète, et là, il écoute. Jusqu'à il est arrivé, là où il est arrivé, le prophète a dit hasbuk, hasbuk. Il a commencé à pleurer, il a dit ça va. Si Abdullah ibn Masoud lisait ça à voix basse là, le prophète va pleurer. Il va dire ça va. Mais il prenait cet hadith là comme prétexte. Parce que quand tu le dis, ce que vous faites, ce n'est pas bon, ce n'est pas comme ça. Le prophète a fait, oh non, c'est pas vrai. Le prophète même a demandé qu'on lit le Coran pour lui. Pourquoi vous n'avez pas qu'on lit le Coran pour les gens? Mais si vous êtes d'accord que le prophète a demandé qu'on lit le Coran pour lui, mais faites comme le prophète a fait. Faites comme celui qui a lu le Coran à un prophète comme il a fait. Vous demandez Alpha, je veux qu'on lit le Coran pour moi. Le
prophète lui a demandé de lire le Coran parce qu'il comprend ce qu'on est en train de dire. Toi, tu demandes, on n'a qu'à lire le Coran chez toi. On va commencer de Bakara jusqu'à Wanas. Tu connais quoi dedans? Tu ne comprends rien. C'est comme les cris des chats ou je ne sais pas, les codes des chiens, je ne sais pas. Ça, c'est zéro. Il fallait dire que Alpha, quand tu lis les versets que tu lis, il faut expliquer ça que je comprends. Si j'ai compris, ça me permet de travailler. Ta famille là a besoin de ça. Wallah, mes frères, lire le Coran chez quelqu'un, ce n'est pas haram, ce n'est pas interdit. Hein. Mais je dis bien, la manière qu'on fait, c'est ça que l'islam a interdit. Quand vous invitez quelqu'un de venir lire le Coran chez vous, il n'a qu'à vous expliquer. Tu as appelé ta famille. Aujourd'hui, j'ai invité Mala. Il va venir lire le Coran, on va écouter. Mala dit Aouzbillah mina shaitan rajim. Il vous explique Aouzbillah mina shaitan rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il a commencé à rentrer. Wallah, il va venir dans le verset qui frappe la famille là-bas. Peut-être madame a déconné, il y a un verset qui va lui mettre sur les rails. Peut-être les enfants déconnent, il y a des versets qui vont les mettre sur le rail. Peut-être toi-même, patron, chef de famille, tu fais des choses, le Coran va te frapper, ça fera que vraiment les autres vont dire, ah papa, tu as entendu ce que le Coran a dit, ça va te corriger. C'est ça la lecture du Coran. Mais venez s'asseoir, on ne sait pas ce qu'on dit, et puis on partage l'argent entre nous, on tue le bébé, on s'en va. Ça c'est quoi? C'est quelle religion? C'est quel islam? Ce n'est pas l'islam que le prophète a amené. Mais la vérité est là. On connaît, on sait la vérité. On ne veut pas dire à cause de 1000 francs, de 5000 francs, c'est quoi? Il faut dire la vérité à l'homme. Celui que tu vois chez lui, qui t'a dit, viens lire le Coran. Bon, moi je vais venir lire le Coran, mais je vais expliquer. Hein. Tu es d'accord? Je peux venir lire le Coran chez toi, mais tu invites ta famille, on va rester, je vais lire, j'explique. Ce que Dieu a dit, ce que le Coran a dit. Comme ça, nous tous, on va profiter dedans. Tu as fait ça une fois, Wallah, et même ils vont te demander encore de venir. Parce que c'est le médicament que tu as amené. Parce que c'est la nourriture de cœur que tu as amené. C'est la nourriture de âme que tu as amené. Ils sont affamés, ils ont besoin de ça. N'est-ce pas? Et chaque fois qu'on fait un tafsir, là, on est pressé de venir. Parce qu'on sait que c'est qui commence à nous servir. C'est comme ça, Allah dit. Parole de Allah est venue à cause de ça. Mais ce n'est pas on va faire banditisme avec ça. Ouais, tu as des Coran, on partage. On ne sait même pas ce que les gens parlent. Certains même, ils ne connaissent pas. On ne désigne même pas les gens. Tout ce qui fait la main comme ça, parce que lui aussi, il va avoir 10 000 francs. Il soulève la main, on lui donne. Il est là comme ça, il fait. Il regarde comme ça. Il regarde comme ça. Certains, ceux qui sont un peu amateurs ou professionnels dedans, quand il finit, envoie ça, je vais t'aider. Tu es où? Je suis ici. Lui va compléter. Ça, ce n'est pas ça. Allah dit wa Qur'anun mubin. Coran c'est clair. Il faut réciter, tout le monde va attendre. Tout le monde va écouter. Ah, ce que tu es en train de dire, on a compris. Il arrive au Coran, quand on récite ça, même si on ne comprend pas la signification, mais ça fait pleurer même. Simple lecture, même si on ne comprend pas la signification, il y a les émotions, ça frappe le cœur jusqu'à l'homme pleure. N'est-ce pas? Alors, il y a les gens qui pleurent quand ils entendent la lecture du Coran. Ce n'est pas qu'ils connaissent la signification. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, quand vous récitez ça, que les gens entendent ça, Allah va faire descendre quoi? As-sakina. As-sakina wal-waqara. Allah va faire descendre ça dans le cœur. Le cœur est en train de recevoir la nourriture. Il est content. Ça rentre, ça le trappe, ça l'a travaillé. Il pleure. Les yeux vont commencer à montrer que vraiment que le batterie est en train de charger. C'est ça le Coran. Mais on va faire comme ça, à cause de l'argent, on ne veut pas dire la vérité, on va tromper les gens. C'est là aussi, là, il y a Akhiluna. Ne raisonnez pas. Chaque fois que tu appelles les gens de venir lire le Coran, ils vont partir, l'affaire était 10%. Quand ils ont lu le Coran, c'est devenu 50%. Tu appelles encore, c'est devenu 80%. Et il faut reculer. Tu lis le Coran, l'affaire multiplie encore. Il fallait laisser. Savoir que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il n'y a pas ça. Cela ne veut pas te dire la vérité.
Parce qu'ils voient déjà le mouton, le bélier, là, ou le bœuf, là, accompagné avec une enveloppe, c'est fini. C'est tout. Il va prendre la viande et la sauce et dedans. Il va partir chez lui. Mais Allah du Coran n'est pas venu pour ça. Ma allamnahu shi'ra. Je n'ai pas enseigné Mohammed poésie. Non, non, non. Coran, ce n'est pas la poésie. Wa ma yanbaghi lahu. Même s'il a tenté à le faire, il ne peut pas. Parce que son organe n'est pas préparé pour ça. In huwa illa dhikrun. Coran, c'est le rappel. C'est le rappel. On va vous rappeler. On fait des prêches. Tu vas réfléchir. Aujourd'hui, le Coran a parlé sur moi. Ce que je fais, c'est ça qu'il a parlé. Alors, je vais me corriger. Quand on commence à lire ici, ça frappe chacun. Même l'imam, même moi qui fais tafsir là, ça me frappe fort. Au fond de cœur, je sais que ça là, ça me frappe. Oui, c'est ça. Ça te permet de te corriger. Parce que l'homme, c'est l'homme. C'est le Coran qui corrige l'homme. Quand on parle aujourd'hui, tu vas dire non, par hasard, est-ce qu'on n'a pas signalé l'imam que c'est moi qui fais ça? Eh, c'est comme ça. C'est là que je veux dire que pourquoi Dieu a fait descendre le Coran pendant 23 ans? Il pouvait donner Jumlatan Wahida. Un coup, Allah dit non. Selon les événements. S'il y a un événement, on descend. S'il y a quelque chose, on descend. Et ensuite de suite, petit à petit, pour corriger les erreurs et maintenir ce qu'il faut maintenir et dégager ce qu'il faut dégager. 23 ans. Mais souvent, nous on demande ce qui a été révélé pendant 23 ans. Nous on demande dans un Ramadan, qui est de début de Ramadan jusqu'à fin Ramadan, on a fait tous les tafsirs. On a fait tafsir de tout le Coran. Et Coran est descendu 23 ans. Toi, tu dis tu vas faire tafsir de ça. Et la lecture seulement est descendue 23 ans sans développer. Hein. Mais tu dis tu vas développer ça pendant un mois. Toi-même, imagine-toi, logiquement, est-ce que tu vas dire la vérité là-bas? Ceux qui souhaitent que non, nous on va faire tafsir tout le Coran pendant Ramadan. Chaque jour on fait des hizbs. Chaque jour on fait des hizbs. Jusqu'à les 30 jours, ça fait 60 hizbs. Tu vois? Ça là, vous faites seulement mais rien. Parce qu'il faut calculer tout simplement. Dieu a révélé le Coran combien des années? 23 ans, Jumla. 23 ans sans développer, sans tafsir. Et maintenant, si toi tu dis tu veux développer ça, tu veux faire tafsir de ça, pendant un mois, ça peut aller? Ça ne peut pas. Alors, le Coran c'est comme ça. Allah dit, Liyunzira, Coran est lecture, Coran est prêche. Mais l'intérêt de prêche là c'est comment? L'intérêt de lecture là c'est comment? Liyunzira man, c'est pour avertir quelqu'un, celui qui est kana hayyan, il est vivant, son cœur est vivant, il est croyant, il croit Allah, il connaît Allah, il se soumet pour les ordres de Allah, c'est la personne qui est vivante. Allah appelle le croyant ici hayya, vivant. Il dit le Coran est là pour avertir le vivant, ce n'est pas le cadavre. Qui est le vivant ici? Allah dit c'est lui qui est croyant. Son cœur est prêt pour adorer Dieu. Il fait ce que Dieu a dit. Il aime ce que Dieu a dit de faire. Il veut écouter la parole de Dieu. Le Coran est là pour l'avertir. Et puis, il va maintenir encore. Le Coran est là pour maintenir la parole de châtiment. Les règles de châtiment alal kafirina sur les mécréants. Voilà le rôle du Coran. Si celui qui est croyant, quel profit qu'il a, Allah dit, le Coran va l'avertir. S'il a fait des erreurs, il va cesser ça. S'il est un peu négligent côté quelque part, un bien là-bas, il a négligé ça, il va prendre courage. Il va prendre courage pour le faire. Le Coran est là pour lui servir comme ça. Mais les kafirs, c'est pour maintenir la parole du châtiment. Le châtiment que Dieu a dit que les mécréants, ils méritent ça. Le Coran est venu pour confirmer ça et maintenir ça sur eux. Vous avez compris? Voilà le rôle du Coran.
Coran n'est pas là pour lire Yassine, qu'on va chercher Dunia avec ça. On va débloquer nos affaires de Dunia avec ça. Non. Allah dit liyunzira man kana hayya. Celui qui est vivant. Toi qui t'as demandé de lire Yassine pour toi, est-ce que tu es vivant? Tu es vivant? Est-ce que ton cœur est prêt pour adorer Dieu? Est-ce que tu acceptes les ordres de Allah? Est-ce que tu es prêt pour faire ce que l'islam t'a dit de le faire? Alors, si tu es prêt pour ça, lire le Coran, ça va t'avertir. Mais tu n'es pas prêt. On t'a dit, Dieu a décidé au Sahara, ce n'est pas dans le 22e siècle. Nous sommes dans le 21e ou le 22e. C'est le 21e, hein? 22e n'est pas encore arrivé. Mais depuis longtemps, on attend 21e, ça ne passe pas. Ça n'est pas encore passé. Hein? Sinon, 21e siècle, là, c'est longtemps, on entend ça. C'est 100 ans. C'est 100 ans. C'est chaque 100 ans. Hein? Alhamdulillah. Ce que j'ai quand même, je remercie Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas trouvé la même chose, n'est-ce pas? Et alhamdulillah. Masha'Allah. C'est 100 ans. 2101. On va rentrer dans le 22e siècle. 2101. Nous sommes 17. Hein? Nous sommes au 17 maintenant. On est à 17. Il faut que ça va aller à 100. Et après, maintenant, on va rentrer 22e. Est-ce que si on a décalé là, nous montre ça, vous allez dire Amina? C'est ça, le prophète a dit. Le prophète a dit, dans la fin du temps, il y aura des fidèles, ils vont exagérer trop dans les doigts. C'est des choses comme ça. Tu vas demander ce que toi-même tu sais que c'est impossible. Un jour, il y a quelqu'un qui a commencé à faire doigt et dit Allah, je te demandais un étage dans le Firdausi, côté droite, étage blanc comme ça. Il dit yo, c'est trop, ce n'est plus comme ça. Ça, c'est pour exagérer dans les doigts. Il faut dire seulement Allah, je vais le paradis, protège-moi contre l'enfer. Mais je vais le paradis, paradis Firdaus, un étage blanc à côté droite. C'est trop. Non, voilà. C'est pour nous dire que là, dans les doigts, là, le prophète a fait. Il dit non, ce n'est pas bon comme ça. Il faut faire trop détaillé. Il faut régimer. C'est pour cela Allah même nous a dit Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. C'est fini. Tu as tout résumé ici. Tu vas tourner, détailler, tu ne peux pas sortir dans ça. Mais quand tu dis ça aujourd'hui, on va dire, oh, l'imam là ne connaît rien. Il n'a pas tiré dans les doigts. Hein? Mais nous, on veut commencer, détail. Non, c'est trop. Le prophète Abigat, il a dit non, que dans la fin du temps, il y aura des gens, ils vont trop détailler dans les doigts. Ce n'est pas ça. Il faut régimer. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au Coran, et là, liyunzira, pour avertir man kana hayyan, celui qui est vivant. Qui est vivant? Le prophète a dit, masalul ladhi yazkuru isma Allah والذي لا يذكر اسم الله كمثل الحي والميت. Le prophète a dit celui qui prononce le nom de Dieu et celui qui ne prononce pas le nom de Dieu, leur exemple, c'est comme un vivant et cadavre. Vous voyez? Alors celui qui fait parole de Dieu, celui qui parle l'affaire de Dieu, celui qui fait le travail de Dieu, celui qui lit le Coran chaque fois, celui qui fait des zikrs, il est vivant. Mais celui qui est là, il ne touche même pas le nom de Dieu. Il s'en fout. Ça, c'est un cadavre. Cadavre, ce n'est pas il est mort, il ne bouge pas encore. Non. Ce n'est pas ça. Vous voyez? Ça, ce sont des choses que l'islam parle des choses comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a amené le mot comme ça. Hada ma'nawi, laysa bihissi. Vous voyez? C'est là scientifique ça. Allah dit que si celui qui est aveugle ici, il sera aveugle yom al-qiyamah. Tu vois, man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Celui qui est aveugle ici sera aveugle là-bas. Mais si tu n'es pas scientifique dans le Coran, tu ne peux pas comprendre
Comment donc tous les aveugles ici seront avec Yom al-Qiyamah? Ce n'est pas ça. Un autre verset, il a dit, hein, celui qui a refusé d'adorer Allah, il s'est fait comme aveugle de dunya ici. On lui parle, il n'écoute pas. Il voit la vérité, il ne suit pas. Il va mourir. Et Allah dit, il va subir une vie qui est très très difficile. Ici, il va regretter ce qu'il a fait. Après la mort, la vie sera dure pour lui dans le tombeau. Et le jour du jugement, il sera ressuscité avec lui-même. Il va dire Allah, pourquoi je me suis retrouvé aujourd'hui aveugle, or que j'étais voyant, je voyais avant. On va lui dire, Allah va lui dire, parce que quand on t'avait averti dunya, on t'avait parlé de Dieu, on t'avait parlé de l'islam, on t'avait parlé de parole de Dieu, tu s'est fait comme un aveugle. C'est pour cela que tu es devenu aveugle aujourd'hui. Et notre terme, Allah dit, innaha la ta'mal absaru. Ce n'est pas le jeu qui devient aveugle. Walakin ta'mal qulub allati fi sudur. C'est le cœur qui devient aveugle. Alors nous avons une vision interne et externe. Allah il s'adresse aux visions internes. C'est ça, il a dit, man kana liyunzira man kana hayyan. Le Coran est là pour avertir celui qui est vivant. Intérieurement, il est vivant, pas extérieurement. Le cœur est vivant dans l'affaire de Dieu. Son esprit est bien concentré sur l'affaire de Dieu. Quand tu le vois, il fait que seulement ce que Dieu a dit. Allah dit, voici l'homme qui est vivant. Ça. Même s'il n'a rien. Même s'il n'a pas 5 francs. Parce que nous aujourd'hui, quand tu as l'argent, tu es vivant. N'est-ce pas? C'est le bien des bas que nous classons aujourd'hui comme vivant. Ça part. Le Coran est là pour maintenir la parole de la vérité, le châtiment à l'al-kafirina, sur le mécréant. C'est qu'on refusait d'adorer Allah. Allah dit, voici le rôle du Coran. Et en même temps, il a rappelé les mécréants encore. Il dit, hey, awalam yaraw, n'est-ce pas? Les mécréants là, ils ne réfléchissent pas, ils ne voient pas. Anna, moi Allah, khalaqana, j'ai créé l'homme pour eux, même dans les choses que amilat aïdina, c'est mes mains qui ont travaillé. J'ai créé les choses pour eux avec ma main. C'est quoi? Aman, les animaux. J'ai créé les animaux pour eux. Fahum, et maintenant, laha malikuna. Il détient les animaux là, il le fait dans leurs besoins. Qui a créé ces animaux là? Les chameaux, qui a créé ça? Le bœuf, le mouton, le chèvre, etc., etc. Allah dit, c'est moi qui a créé ça pour l'homme. Cela suffit pour les mécréants pour m'adorer. Ça leur suffit comme preuve, même si Mohammed n'a rien dit. Ça là seulement, ça suffit comme preuve. Allah dit, wazalalnaha lahum. J'ai maîtrisé les animaux là pour eux. Un enfant de 5 à 10 ans, il va prendre le corps des chameaux. On va attacher 10 chameaux, 20 chameaux. Lui seul, il va les tirer, aller avec eux jusqu'à 5 ans. C'est moi, Allah, qui a maîtrisé ça pour eux. Sinon, un seul chameau va déconner ici, nous tous on va fuir. Un bé n'a qu'à rentrer ici, vous allez voir. L'imam va acheter ça sortir par ici. Si un bé seulement, un taureau va rentrer ici, vous allez voir, tout le monde va fuir. Mais Allah dit, j'ai maîtrisé pour vous. Vous allez lui prendre, attacher, tuer, manger. J'ai maîtrisé ça pour eux, colonisé ça pour eux. Famine ha, parmi ces animaux-là, il y en a rakoubohum, ils montent sur certaines. Il y a certaines, ils sont prêts pour monter seulement, faire le transport avec ça. Wamine ha, parmi ces animaux-là, il y en a encore, ya'kuluna, c'est qu'ils mangent. Ils mangent certaines, parmi ces animaux-là, il y en a ceux qui mangent leur viande. Il y en a ceux qui sont prêts pour faire transport pour eux. Tu regardes l'âne, et etc., les autres, al-bighar, wal-hamir, les chevaux, etc., ils nous font des transports partout.
Allah dit, j'ai fait ça. Walahum fiha manafi'u. Ils ont d'autres profits encore dans les animaux. Walahum, ils ont encore fiha dans les animaux manafi'u, d'autres intérêts. Qui est beaucoup, qui n'est pas ça seulement. Wa masharibu, il y a certains, ils boivent leur lait. Donne-le, ils boivent ça. Allah dit, afala yashkuruna. Ils ne remercient pas Allah pour ça. Ils devront remercier Allah pour ça. Ou bien, c'est Allah qui a fait tout ça. Pour l'homme, alors l'homme doit être reconnaissant. Il doit remercier Allah. Allah dit, imagine-toi, regarde, ces animaux-là, comment vous les maîtrisez? Comment vous les faites? Comment tu prends? Tu vas faire comme tu veux. Mais il dit, afala yashkuruna. Il ne remercie pas Allah. Non, ils n'ont pas de remercier. Allah dit, malgré tout ça, qu'est-ce qu'ils ont partagé faire? Ils ont pris min dunillahi, en dehors de Allah, ils ont pris autre chose, alihatan. Ils ont placé ça comme Dieu à la place de Allah, la'allahum, selon eux peut-être, yamsurun. Ces dieux-là vont les soutenir, ils vont les aider à faire ce qu'ils veulent. Mais Allah dit, je vais le dire clairement, la yastati'una, les dieux-là ne peuvent pas nasrahum. Ils ne peuvent pas les soutenir. Ça c'est le premier tafsir. Les dieux-là qu'ils adorent là, ne peuvent pas les soutenir, ne peuvent pas les porter le soutien. Wahum, et les dieux-là, lahum, seront pour eux, yawm al-qiyamah, jundun, accompagnateurs, muhdaruna dans le jahannam. Ça c'est le premier tafsir. Deuxième tafsir, la yastati'una, les dieux qui sont en train d'adorer en dehors de Allah, les dieux là ne peuvent pas nasrahum, se soutenir eux-mêmes. Les dieux là ne peuvent pas se donner l'importance à eux-mêmes, n'est-ce pas? Wahum, et là maintenant, et qu'ils adorent les dieux là, lahum, ils sont devenus pour les dieux là, jundun, les militaires, les surveillants. Il le contrôle maintenant. Parce qu'un adorateur des idoles, il a son idole, il prépare lié de l'idole. Il travaille pour l'idole. Hein? Allah, il est devenu Jundun. Il est devenu soldat pour son idole. Il travaille pour lui. Est-ce qu'on a bien compris? Il y a des tafsirs là que les ulama ont menés. Certains ont dit que la yastati'una nasrahum. Les idoles qu'ils adorent, les marabouts qui les adorent, ils ne peuvent pas les soutenir, ils ne peuvent pas les porter l'aide. Wahum, lahum. Wahum, les idoles là, lahum devient pour eux jundun, accompagnateur muhdaruna yawm al-qiyamah. Ensemble là-bas. Ils vont être ensemble. Parce que chacun ce qu'il adore, il va amener sa matière. Comme Allah parlait dans le Suratul Anbiya, il a parlé ça. Allah dit, vous les adorateurs, les idoles, vous êtes hasabu jahannama, antum laha wariduna. Vous, avec les idoles que vous adorez, vous tous, vous serez le fagot de Jahannam. Alors, deuxième groupe, ils ont dit, la yastati'una nasrahum. Il ne peut pas les soutenir. Il ne peut pas les emporter le soutien. Les idoles là. Wahum, et maintenant les adorateurs, les idoles, ils sont devenus lahum pour les idoles jundun, serviteurs. Tu vois, il a une idole, il commence à surveiller ça. Au lieu que l'idole travaille pour lui, celui qui travaille pour l'idole. Parce que là où il a placé, même si dans un ferme, même si dans un brousse, on arrange là-bas, les adorateurs, ils adorent, ils arrangent là-bas, là où c'est tous les idoles. Hein? Et ils font l'entretien de là-bas, et chaque fois il fait des voix, il vient, il s'en va pour regarder, il est devenu Jundun. Hein? Il est devenu garde du corps pour son idole. Allah dit, tu vois, au lieu de remercier Dieu, adorer Allah, Allah qui vous a fait tout ça, mais l'homme est trop petit, on a oublié Allah, on n'adore plus Allah, on s'en va adorer les idoles, on s'en va adorer les marabouts, on s'en va adorer les djinns. Ils vont faire quoi pour toi? Même ils sont des créatures, ils ne connaissent rien dans l'affaire de Dieu.
Les jours que Dieu t'a créé, l'alpha ne sait pas. Marabout ne connaît pas. Les jours que tu vas mourir, il ne sait pas. J'ai appris la fois passée dans un audio, vidéo, là. Comment vous appelez là? Vocal là. Dans un pays, même si on n'a pas cité le pays, il y a un petit qui est sorti bandit. Il dit oui, je suis tel, le fils d'un tel alpha. C'est mon père qui était là chaque année, le début de l'année. Il vous parle les salades de l'année. Il vous parle les choses qui vont venir dans l'année. Voilà mon père le plus. Aujourd'hui, nous qui sommes ses enfants, on va le remplacer, on va vous dire. Il a commencé à parler. Oh, ton père, quand il a parlé pour l'année passée, mais il n'a pas dit que cette année, moi, je vais mourir. Il n'a pas dit ça. Or que vous dites que votre papa, il parlait des choses de l'année, les nouvelles de l'année. C'est-à-dire que dans le mois, le premier mois de l'année islamique, là, c'est le mois là qu'ils font les choses. Que leur papa, il était là chaque année, il parle les problèmes de l'année jusqu'à fin d'année. Mais l'année que papa est mort, et pourtant il avait parlé des problèmes de l'année. Mais il n'a pas dit aux gens que, bon, moi je vous parle, cette année-là, c'est fini pour moi. Moi je vais mourir dans l'année. Est-ce qu'il a dit ça? Il n'a pas vu ça mort. Mais vous êtes là, vous dites que cette année-là, il y aura beaucoup de morts, surtout côté des enfants, surtout côté des filles. Et tu n'as pas vu toi-même ta mort. Tu vois pour les autres, tu ne vois pas pour toi-même. Ça, c'est quelle tricherie, ça. Et ils sont là pour tromper les gens. Et il va parler du programme de l'année. Depuis quand tu collabores avec Allah, Allah va te donner tous ces programmes. Depuis quand? Toi, tu es comment? Tu es qui? Et tu vas parler de ça. Vous voyez, mes frères, c'est grave. C'est grave. Alors, il faut oublier ces bandits-là. Chacun n'a qu'à se compter sur Dieu. Moi, en tout cas, je n'ai jamais cessé de dire que c'est les bandits. Parce que quand on parle de banditisme, ce n'est pas seulement les petits que vous les voyez. Il y a beaucoup de bandits. Il y a des bandits spirituels. Côté des religieux, il y a des bandits. Les marabouts là sont des bandits. Il est là pour fêter, pour tromper les gens. Hein? Ce sont des vrais cow-boys. Vraiment. Quand ils vont mélanger, tu vas dire que ah, ça va. Il va couper réseau entre toi et Allah, il va te mettre dans le problème. Entre toi et ta famille, c'est fini. Allah dit fala yahzunuka qawluhum. Mohammed, tout ce qu'il parle contre toi, il faut faire que cela te regrette. Cela te donne des soucis. Inna, moi Allah, na'alam, je sais, ma yusirruna, ce qu'ils ont caché au fond de leur cœur, wa ma yu'linuna, et ce qui parlent dehors, je connais tout. Ne regrette pas Mohammed. Il faut pas avoir souci à tout ce qu'il fait, à tout ce qu'il dit contre toi. Il n'y a pas de problème. Fala yahzunuka qawluhum. Mohammed, il faut pas te soucier parce qu'on t'a parlé des choses pareilles. Non, non, non. Inna na'lamu ma yusirruna. Je sais ce qu'il cache, qu'il ne veut pas dire. Wa ma yu'linuna, et ce qu'il parle. Je sais, je connais tout. Toi, il faut pas avoir souci. Il n'y a pas de problème. Leur problème, ça est chez moi, Allah. Je vais régler leur compte. Un à un. C'est ça que Yassine nous dit. On a compris ce que Yassine nous dit maintenant. Que Allah dit, il connaît ce que tu as caché. Et ce que tu as montré. Quand tu appelles les enfants, venez lire Yassine pour moi parce que j'ai une petite difficulté. Mais difficulté, c'est quoi? Allah dit, Inna ala ma yusirun. C'est que tu as caché là parce qu'on a bloqué tes drogues. Parce qu'on a bloqué tes trafics. Parce qu'on a bloqué tes ribas que tu fais. Maintenant tu appelles qu'on fait Yassine pour ça. Allah dit, je sais ce que tu as caché. Wama yu'linuna. Et ce que tu as dit dehors, je connais. C'est fini. Que Allah nous donne bonne compréhension. Assez.